de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ah, ce soir, j'ai juste envie de remercier le Seigneur à quel point il a été grand, à quel point il a été fidèle, à quel point il a permis qu'on puisse arriver jusqu'ici, terminer la saison pendant 9 mois de live, 9 mois où il a permis vraiment que sa parole soit transmise, 9 mois où semaine après semaine il m'a donné des directives, des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des directions afin de vous parler. Donc vraiment, ce soir, j'avais qu'une envie, franchement, c'était de commencer en le louant parce que je suis tellement reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour vous, pour moi. Et quand je vois sa fidélité, je suis juste reconnaissante parce que voilà, 9 mois de live, ce n'est pas un acquis, c'est vraiment une grâce. Semaine après semaine, il a été fidèle, donc je suis dans la joie. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour celles qui vous regardez en rediffusion. Vraiment, prenez place. C'est un temps où on va vraiment prendre le temps de remercier Dieu. On va voir ce qu'il a fait à travers Préserve ton cœur. Je vais prendre le temps de répondre aux questions. Je vais faire aussi un petit rappel de ce qui a été vu durant cette année. Donc vraiment, ne rate pas ce moment. Du coup, je remets juste le petit titre du soir. Hop là. C'est parti. Donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Oula. Tac. Hop là, c'est bon. Ok, du coup, comme je disais, c'est vraiment un temps où je vais partager vraiment ce que le Seigneur a fait tout au long de cette année. Donc déjà, pour commencer, je voulais encore remercier le Seigneur et lui demander de prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, merci vraiment, je suis tellement dans la joie, vraiment, les mots sont petits pour dire à quel point je te remercie. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui se sont connectées semaine après semaine. Merci pour toutes les inspirations que tu m'as données. Merci parce que vraiment, tu nous as fait du bien, oui, Seigneur. Moi, la première, tu m'as fait du bien à travers tout ce que tu m'as partagé, ces révélations. Merci pour toutes les intervenantes qui sont venues. Et là, on termine avec ce dernier live. Nous prions que tu sois l'oméga. Tu as commencé comme alpha, le début. Et alors, nous prions que tu sois l'oméga à la fin. Merci vraiment, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et toi, comment tu vas? Oh, mon mari. Moi, ça va. Reconnaissante, bébé. Alors. Du coup, je vais faire un petit récap de tout ce qui a été vu donc durant cette année. Alors, on a commencé l'année par l'importance de se rapprocher de Dieu. Bah oui, c'est une plateforme où on parle de Dieu, donc on ne pouvait pas commencer l'année sans parler de lui. Donc, on a commencé vraiment par parler de comment se rapprocher de Dieu. On a vu comment se rapprocher de Dieu, or qu'on a été déçus. Oui, c'est vrai, des fois, on peut vivre des déceptions. Et on a vu du coup comment faire confiance à Dieu à nouveau. Ensuite, on a vu comment faire pour entendre la voix de Dieu. Parce que certaines personnes disent, j'aimerais bien me rapprocher de Dieu, mais j'entends pas sa voix. Et j'avais partagé pas mal de clés pour entendre sa voix. J'avais démontré comment le Seigneur parlait, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ensuite, on avait parlé du fait que des fois, on a l'impression d'avoir une relation avec Dieu qui peut être religieuse, monotone. Et on avait vu du coup comment faire une vraie rencontre avec Dieu. Comment vraiment avoir une vraie rencontre, une vraie relation.
Et enfin, pour finir, on avait vu comment passer à un autre niveau d'intimité avec Dieu, une autre dimension d'intimité avec Dieu. Et pour cela, j'avais invité ma mère spirituelle, Cole, qui était venue nous partager des clés vraiment puissantes. C'était vraiment profond. Ensuite, en octobre, on a continué sur le thème de la grâce de Dieu. Voilà, j'ai partagé, donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Parce que souvent on entend ce mot, oui, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Donc j'ai partagé ce que c'était. Ensuite, on a eu un live qui était très profond, très riche, parce qu'on avait partagé sur si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés? Si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés? C'est vrai que c'était quelque chose quand même assez lourd. Mais bon, voilà, en tout cas, on l'a fait et ça a parlé à beaucoup de gens. Ensuite, on avait vu Dieu m'aime, mais comment ressentir et croire en son amour. Parce que c'est vrai que des fois, on dit Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, d'accord, mais j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à ressentir son amour. Donc, comment croire et ressentir son amour? Ensuite, on avait vu je veux être rempli de l'amour de Dieu, comment expérimenter l'amour de Dieu au quotidien. On a vu aussi pourquoi Dieu nous dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Voilà, franchement, c'était un thème très enrichissant. Ensuite, on avait continué en novembre, c'est un thème très important. En novembre, on a vu le pardon. Oui, le pardon. Parce que dans la trame, en tout cas, que le Seigneur m'avait donnée, il me disait que si tu veux que ces personnes puissent passer d'un point A à un point B, il faut vraiment qu'elles puissent pardonner. Maintenant qu'elles me connaissent, maintenant qu'elles se sont rapprochées de moi, il faut qu'elles puissent pardonner afin de libérer leur cœur. Donc on avait vu comment pardonner à mes parents ou aux personnes qui m'ont élevé. Parce que des fois, oui, les parents peuvent nous blesser. Ensuite, on avait vu comment pardonner à son ex. Si on est dans une relation et qu'on veut se remettre en couple, c'est indispensable de pardonner à son ex. Ensuite, on avait vu, je n'arrive pas à pardonner à Dieu maintenant pour ce qui s'est passé. Oui, malheureusement, il y a des personnes des fois qui en veulent à Dieu. Et on avait vu pourquoi, en fait, comment faire pour pardonner à Dieu. Parce que des fois, il y a des circonstances qui font mal, qui font de la peine. Et en fait, inconsciemment, on lui en veut. On dit, mais pourquoi Dieu a permis ça? Si c'est un si grand Dieu, pourquoi il a permis ça? Et donc, j'avais expliqué comment pardonner à Dieu pour ce qui s'est passé. Et enfin, on avait terminé la série du pardon sur comment me pardonner moi-même pour mes erreurs du passé. Voilà. Ensuite, on avait clôturé l'année en décembre avec l'amour, sur le thème de l'amour, l'estime, la confiance en soi, conformément à la parole de Dieu. C'était un thème aussi qui vous avait bien parlé. Ah oui, juste pour... Oui, c'est bon, je suis dans le bon thème. Et donc là, on avait identifié ce qui nous empêche de nous aimer. On avait partagé des clés, qu'est-ce qui fait qu'on est vide d'amour. C'était souvent à cause de déception et d'autres choses, mais je ne vous le dis pas, vous irez voir sur la chaîne YouTube. Ensuite, j'avais eu un intervenant, c'était Pasteur Laure. Elle était venue nous partager comment faire lorsqu'on n'a pas ou peu d'estime pour soi-même, comment avoir de l'estime pour soi. À nouveau, elle nous avait partagé vraiment des clés profondes, donc n'hésitez pas à réécouter. Ensuite, on avait parlé de la confiance, du coup. J'ai pas confiance en moi, comment faire? Comment faire pour avoir confiance? Et enfin, j'avais invité Crescence de l'Instagram Sois toi-même, qui était venue nous parler de comment faire en sorte que maintenant l'amour, l'estime, la confiance en soi soit mon nouveau système de pensée. Et c'était vraiment, vraiment impactant et profond. En janvier, on avait commencé l'année par la vision. On avait parlé de la vision. On avait proclamé que cette année ne sera pas comme les autres, car je vais accomplir mes objectifs. Et j'ai pris, j'espère que tous vos objectifs, vous arrivez à les accomplir, que vous êtes en train de tout mettre en place pour les accomplir. Vraiment, je le prie, je le proclame au nom de Jésus. Ensuite, on avait parlé de comment écrire la vision pour son année, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est important de les écrire. Ensuite, on avait peaufiné la vision ensemble avec des objectifs réalistes et réalisables. Après, on avait parlé de l'importance de ne pas mépriser les petits commencements
Et pour finir, donc il y avait la sœur Janie de Femmes en crise qui était venue. Elle nous a partagé ce que je commence, je le termine. Donc l'importance vraiment de vaincre cet esprit, ce système de pensée d'inachèvement, le fait de commencer et de ne pas terminer. On y arrive. Ensuite, en février, on avait vu les relations. Alors ça, c'est un thème qui vous avait beaucoup parlé parce que c'est vrai, on est confronté à des relations au quotidien. Donc, on avait parlé de l'importance de sortir des relations toxiques. Le premier live s'intitulait « Cette fois-ci, je sors des relations toxiques » et c'était vraiment un live où on a senti que le Seigneur voulait vraiment guérir les cœurs brisés. Il voulait panser des blessures, donc n'hésitez vraiment pas à le regarder ou alors même à le revoir si vous l'avez déjà vu. Ensuite, on avait vu comment apprendre à développer des relations saines, apprendre à donner et à recevoir de l'amour, parce que c'est vrai que parfois, soit on s'est donné, mais quand c'est le tour de recevoir, on n'est pas habitué, on est bloqué, ou à l'inverse, on n'arrive toujours qu'à recevoir, on ne s'est pas donné. On avait vu l'importance d'apprendre vraiment à donner et à recevoir, avoir vraiment l'équilibre. On avait compris d'où venaient ces blocages, en fait, de ne pas avoir la capacité de recevoir et donner de l'amour. Ensuite, on avait vu, on avait parlé un peu des relations, l'importance de faire confiance à Dieu sur la relation à venir. Et pour finir, on avait vu, je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment. Donc, si tu es célibataire, sors de ta zone de confort. Surtout là, c'est bientôt l'été, donc sors de ta zone de confort et attire la bonne personne au bon moment au nom de Jésus. Ensuite, on avait vu au mois de mars, le mariage, oui, le mariage. Moi, je suis mariée par la grâce de Dieu, donc j'aime beaucoup parler du mariage. Et on avait parlé donc comment faire lorsqu'on a une vision négative du mariage, parce que certaines personnes disent « je ne veux pas me marier, je ne veux pas fonder une famille », parce qu'en fait, elles ont une vision négative du mariage. Donc, on avait vraiment déconstruit cette image négative du mariage afin de redonner envie aux personnes vraiment de vouloir se marier à nouveau. Ensuite, c'était vraiment un processus. Maintenant que les personnes voulaient se marier, mais maintenant, comment faire pour se débarrasser des pensées négatives qui bloquent les personnes de se marier. Ensuite, on a vu, maintenant que je veux me marier, mais comment faire lorsque j'attends depuis longtemps et que je me suis découragée. Et enfin, classique, on avait terminé par c'est bon maintenant, c'est ma saison, j'ai la foi à nouveau, mais comment bien me préparer, quels sont les indispensables à savoir. Donc j'avais partagé un peu comment passer d'une étape à une autre, de la connaissance au cheminement, du cheminement aux fiançailles. C'était assez profond. Ensuite, en avril, alors l'avril, coup de cœur, c'était un de mes thèmes préférés. C'était donc sur l'importance de se préserver jusqu'au mariage. On avait vu un thème, je ne me préserverai pas pour le mariage car je trouve que c'est démodé et j'en ai pas envie. Pourquoi je pense comme ça? Et j'avais partagé qu'en fait, de nos jours, le monde nous a tellement atteints que le système de pensée, il a changé. On ne sait même pas pourquoi on n'a pas envie de se préserver. On fait juste comme tout le monde, alors qu'en fait, c'est pas forcément la pensée de Dieu. Donc, j'avais expliqué pourquoi il fallait plus avoir ces pensées-là. Ensuite, j'avais partagé les bienfaits et les avantages de se préserver jusqu'au mariage. Donc, notamment, éviter les grossesses non désirées, éviter les MST, etc. Voilà, la liste était assez longue. Et donc, n'hésitez pas à regarder. Ensuite, j'avais partagé, donc, j'aimerais me préserver pour le mariage, mais je ne sais pas comment faire. Donc, j'avais partagé des clés, des garde-fous, des choses à mettre en place, l'importance de se mettre en accord avec la personne avec qui tu es. Sur ce point-là, etc. Et franchement, c'était assez pertinent. Ensuite, j'avais partagé, là j'étais pas seule d'ailleurs, j'avais partagé l'importance pour les personnes qui avaient décidé de se préserver mais qui étaient tombées, comment faire pour se relever. C'était au live précédent, j'étais pas seule, j'étais avec la sœur Noémie de Sœur Co. Elle était avec moi pendant ce live. Et enfin, je me suis déjà mariée, mais à l'époque, on ne s'est pas
préservé, que faire? Je me suis déjà mariée, mais à l'époque, on ne s'était pas préservé. Donc, que faire? Bonsoir, Coralie. Eh, vous avez vu, je vous honore hein, ce soir. Hein. J'ai sorti la robe et tout. Je me dis, non, Seigneur, c'est la dernière. Je suis trop, trop contente. Il faut qu'on marque le coup. Donc, voilà. Ensuite, pour finir, donc là, c'était le mois dernier, hein, il y a quelques semaines, on a parlé du mois de mai. Au mois de mai, on a parlé de la destinée. On a parlé de... J'ai entendu parler de ma destinée spirituelle. Mais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la destinée? Qu'est-ce que c'est que le destin? Donc, on avait vraiment juste revu les bases. Après, on avait vu qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Après, on avait vu comment entrer dans sa destinée et accomplir de bonnes œuvres. On avait bien défini les bonnes œuvres parce que des fois, on croit que les bonnes œuvres, c'est forcément accomplir des grandes choses. On avait bien défini ce que c'était selon Dieu. Et enfin, comment passer de la vision à la réalisation de sa destinée. Et là, il y avait la sœur Tocine de Tam Ministry qui était venue nous partager une parole. Et pour le premier live, il y avait Pasteur Gladys. Donc voilà, c'était pas évident de tout récapituler. J'espère que ça va, j'espère que ça a été clair. Ah, merci, merci. C'est gentil, Coralie. Donc voilà un peu ce qu'on a fait durant toute cette année, vraiment. Que tu aies regardé un live, 2 lives, tous les lives. Ma prière, c'est vraiment que ça t'ait parlé, que ça produit du fruit, quelque chose dans ton cœur et que tu as pu le mettre en place. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous partager maintenant. Voilà, je suis très contente de pouvoir vous partager les témoignages. Donc, j'ai reçu quelques témoignages. Bon, vous auriez pu en envoyer plus quand même, hein? Vous êtes dur avec moi. Mais c'est pas grave, je suis très reconnaissante. Et puis, c'est le Seigneur qui fait. Donc, il n'y a pas de souci. Toute la gloire revient à Dieu. La gloire ne revient pas à Isha. La gloire ne revient pas à Préserve ton cœur. La gloire revient à Dieu. Bonsoir, Susanna. Donc, il n'y a pas de souci. Coucou, Larissa. Donc voilà, donc le premier témoignage, donc c'est une sœur qui dit « Merci Chat pour ces lives sur Préserve ton cœur. J'ai beaucoup aimé l'enchaînement des différents thèmes. Gloire à Dieu. On a commencé par Dieu qui est à la base de tout. Et oui, car c'est Dieu qui rend possible les véritables pardons, l'amour, l'estime et la confiance en soi. C'est aussi lui qui a une vision pour notre vie qui nous la révèle. Le Dieu des relations qui marie ses enfants et nous permet de manifester sa sainteté. Notre destinée se trouve en lui. Je crois que Dieu a fait du bien à une multitude de personnes au travers de ses lives. Franchement, ça m'a touchée. Merci parce que tu as su rester douce et bienveillante malgré certaines vérités difficiles à entendre. Tu ne t'es pas détournée, tu nous as fait connaître afin que nous puissions changer, grandir, être libres de tous ces faux raisonnements qui nous retenaient. Ensuite, elle a dit, au fil des lives, j'ai pu faire le lien et découvrir pourquoi je vivais certaines situations dans ma vie. Ça m'a ouvert les yeux. Je suis confiante que ces semences qui ont été plantées dans le champ de mon cœur ont donné et donneront des bons fruits dans ma vie et dans celle de mes proches. Oui, car je suis consciente que ma transformation a un impact dans la vie de mon entourage. Merci pour ton dévouement et ton amour pour Dieu. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Ça m'a trop touchée. Donc, merci Seigneur. Ce qui me parle beaucoup donc dans son témoignage, c'est qu'elle a bien aimé l'enchaînement. Et c'est vrai que je rends grâce à Dieu parce que l'enchaînement, je trouve qu'il est vraiment bien. Si voilà, tu es là, tu es en vacances ou tu as du temps, ou même si tu n'es pas en vacances, n'hésite pas peut-être si tu n'as pas pu suivre les lives, à regarder un live, je sais pas, par semaine ou un live un jour sur 2 parce qu'il y a vraiment une trame, il y a une suite. Et je crois, j'ai vraiment la forte conviction que si tu suis la trame, il est impossible en fait que ta vision, ta manière de penser, elle ne change pas en fait. C'est vraiment impossible. Comme je vous disais, même moi, j'ai été touchée par mes propres lives. Alors là, il y avait une autre sœur qui m'avait partagé un commentaire. Elle a dit « Bonjour, je vous suis depuis peu, j'ai acheté vos 2 livres. Je tenais à vous remercier pour le live d'hier soir. Il a vraiment été édifiant et je vous remercie pour votre bienveillance et la clarté de votre message. Hâte de vous écouter mardi prochain. » Ah, trop gentil, vraiment. Je suis très contente parce que c'est vrai que la clarté, c'est revenu plusieurs fois. Donc, je suis contente de savoir que ce que je vous partage, c'est clair et que ça vous parle. Ensuite, il y a une autre sœur qui est venue
me parlait en fait. C'est une sœur en fait qui est à l'église. Elle m'a dit ouais, moi je savais même pas qu'elle regardait mes lives. Elle était dans une relation toxique en fait et elle m'a dit ouais, j'ai regardé ton live, j'ai compris certaines choses et j'ai préféré arrêter la relation en fait parce qu'elle arrêtait pas voilà de tomber en fait dans des travers qu'elle ne voulait pas et grâce à ses lives, grâce à Dieu, elle a réussi à quitter cette relation toxique. Donc franchement, quand elle m'a dit ça, ça m'a énormément touchée. Ensuite, il y a une autre soeur qui me dit « Bonjour Isha, excuse-moi de te déranger, je m'appelle. » Je préserve son nom quand même. J'ai 24 ans. J'ai découvert la page Préserve ton cœur car depuis un certain temps, le Seigneur m'a mis à cœur de me préparer pour le mariage. Et j'étais tombée sur votre page grâce à la servante de Dieu, femme en Christ, que je suis beaucoup pour la prière pour le mariage. Je suis tous vos directs, mais c'est que maintenant, grâce à la vidéo que vous avez envoyée dans le groupe, que je me suis rendu compte que vous êtes à ICC. Quelle joie, merci pour tout. Oui, parce qu'en fait, du coup, c'est une sœur qui est dans mon église. Elle s'est rendue compte qu'on était dans la même église et elle me disait qu'elle suivait tous mes lives et qu'elle était très contente et que ça l'a beaucoup aidée pour le mariage. Donc voilà, je crois que à travers ces témoignages, il y a des grâces qui se transfèrent. Si peut-être tu n'avais pas regardé ou sinon s'il y a des paroles que tu n'avais pas encore comprises, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que tu puisses comprendre vraiment l'importance en fait de ce qui a été fait. Parce que quand on invite le Seigneur, il répond et assurément, il y a quelque chose qui doit se passer en fait. Obligatoirement. Donc là, un autre message, notre sœur, elle me dit « Les lives ont permis de maintenir et garder les paroles reçues à travers la saison dans laquelle je suis. Les lives sont édifiants et vivants. On peut poser nos questions en direct et être exhorté. » Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle, les lives? Les témoignages. Après, j'ai un autre témoignage d'une sœur. Parce que j'avais expliqué l'importance lorsqu'on était tombé dans l'impudicité, lorsqu'on n'avait pas réussi à se préserver, de parler à une autorité spirituelle. Et elle était venue me parler, elle m'avait dit, oui, bah c'est bon. Je suis partie parler à... C'était un prêtre, je crois. Elle est partie... Pardon. Elle est partie du coup parler à son prêtre et elle a confessé. Et ça m'avait beaucoup touchée, quoi. Qu'elle ait eu ce courage de le faire. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai d'autres témoignages. Mais c'est pas en lien direct avec les lives. C'est plutôt en lien avec mon livre. Donc, ce livre-là. Du célibat au mariage. Parce que durant l'année, en fait, sans rentrer dans trop de détails, j'ai pas mal... avec toutes les personnes qui avaient le livre, j'ai pas mal travaillé, je les ai pas mal accompagnés. Parce que comme je leur ai dit, c'est pas juste un livre. Je voulais vraiment pouvoir les aider. Et du coup, il y a une sœur qui a dit... alors ça, c'est un de mes messages préférés. Elle a dit, voilà, je trouve vraiment que ce livre est inspiré du Saint-Esprit, car c'est de la même manière que l'Esprit avait commencé à me pousser à prier pour le mariage dans mon intimité pendant mes fiançailles. Mais ici, il y avait quelque chose en plus. Et j'ai vu la main de Dieu agir, car dès que j'avais intégré le groupe, puis à mon premier temps de prière avec le livre, par la grâce de Dieu, j'ai eu la confirmation de la date de mon mariage auprès de la mairie. Donc en fait, quand elle a intégré le groupe, voilà, je rentre pas dans les détails, c'est un groupe privé, mais on a fait un travail, on a mis des choses en place. Et même pas 10 jours après, elle a pu avoir sa date de mariage à la mairie, alors qu'elle avait vraiment des difficultés pour avoir une date. Donc j'étais vraiment très contente. Et elle explique aussi que son futur époux aussi a été énormément touché par les versets et les révélations des choses cachées que nous avons pu recevoir par le Saint-Esprit pendant nos temps de partage. Nous croyons par la grâce de Dieu que nous bâtirons notre mariage sur le roc et que cela s'accomplira au nom de Jésus. Donc voilà. Franchement, c'était un beau témoignage. Ouais, vraiment, c'était vraiment excellent, comme tu dis. Après, j'en ai une autre. Elle est où? J'ai une autre sœur, du coup, par rapport au livre, qui m'a clairement dit, voilà, moi, j'ai rencontré mon mari, là, parce qu'elle va se marier. Elle m'a dit, j'ai rencontré mon mari
ce livre m'a vraiment aidé à changer, parce qu'en fait, elle avait des critères pour le mariage. Et le fait d'avoir le livre, de prier par rapport à la parole de Dieu, en fait, c'est comme si elle a compris que ces critères, ils n'étaient pas bons. Et quand elle a changé ses critères, elle a rencontré son mari. Et là, ils vont se marier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vraiment que Dieu les garde, les protège et que sa volonté soit faite. Ils vont se marier en 2025. Donc, merci Seigneur, parce que ça fait moins d'1 an que le livre est sorti. Et quand je vois des témoignages comme ça, je suis trop contente. Ensuite, j'ai le message d'une autre sœur qui dit ce que le livre donc du célibat au mariage m'a apporté. Ah, je vois Coralie qui dit waouh, ça c'est vraiment la puissance de Christ. Moi, quand je vous dis qu'il y a une puissance, c'est pas pour vendre du rêve. Je sais qui m'a parlé, je sais comment Dieu m'a parlé en fait, et je sais que ça vient de lui en fait. Donc c'est juste la puissance qui est à l'œuvre. Ensuite, il y a une autre sœur qui me dit ce que le livre du célibat au mariage m'a apporté. Le livre m'a permis de savoir comment prier pour mon mariage, mais également pour le mariage d'autres personnes. Il m'encourage à patienter et à avoir la foi face à l'attente de l'exaucement de la promesse de Dieu. Le fait que chaque sujet de prière soit basé sur une proclamation et un verset m'a permis d'avoir une connaissance plus approfondie de certains versets, même si ce sont les mêmes proclamations et versets la plupart du temps. J'ai des révélations différentes, oui, parce que là, du coup, Dieu lui parle, parce que Dieu parle à travers sa parole. Et lorsque tu ouvres, en fait, le livre, il y a plein de paroles partout. Donc, forcément, il y a des révélations qui viennent. Les sujets ne s'arrêtent pas à l'exaucement du mariage, mais incluent une partie pour faire un travail sur nous-mêmes. Les sujets de prière s'étendent après le mariage, vie de couple, pardon, communication, enfants, finances. Et le Seigneur me révèle les choses cachées concernant certains blocages et situations de ma vie. En fait, il faut vraiment se dire que lorsque vous ouvrez le livre, c'est Dieu qui vous parle. Regardez, j'ai ouvert une page, il y a direct un verset. Où on peut se procurer le livre. Alors, mon livre, il est disponible sur mon site Coralie, sur préservetoncoeur.com. Le lien, il est dans la bio, il est à 15,99. Et du coup, si tu l'as, tu me feras un petit message, comme ça, je te parlerai un peu plus en détail du groupe privé. Ensuite, ah oui, il y a un autre message que j'ai beaucoup aimé par rapport au livre. C'est une sœur qui dit « Le livre du célibat au mariage m'a fait comprendre à quel point la restauration de mon âme était importante pour entrer pleinement dans la saison de mon mariage. Et ce livre m'a ouvert les yeux sur le mariage. Après la cérémonie, je savais que j'avais une dette en tant qu'épouse et que mon mari aussi, mais prier sans cesse sur la base de la parole sur chaque domaine de notre vie à deux est tellement important pour rester dans la volonté de Dieu. Chaque époux devrait avoir ce livre. Que Dieu te bénisse, Isha, pour avoir accompli cette vision. Voilà, après j'ai d'autres témoignages. J'avoue, sur le livre, j'ai beaucoup de retours. Parce que j'ai dit en fin d'année 2023, j'ai vraiment dit, Seigneur, je veux plus juste des paroles. Je me suis mariée, mais j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, que des personnes puissent se marier à travers, en fait, tout ce que tu vas me permettre de faire. Et du coup, là, j'ai prié vraiment d'une manière différente et le livre est sorti. Et c'est vrai que je me suis beaucoup focalisée, du coup, sur les personnes qui avaient le livre afin de faire un travail plus profond avec elles. Et par la grâce de Dieu, du coup, il y en a 2 qui vont se marier. Donc, une cette année, une autre l'année prochaine. Et il y a déjà eu 2 mariages qui ont eu lieu. Mais c'est des personnes que je suivais, que je connaissais avant d'avoir sorti le livre. Donc, vraiment, toute la gloire à Dieu. Quand on lui demande vraiment quelque chose, il répond. Il répond. Ensuite, pour finir... Attendez. Ah oui. Oh, non, celui-là, je le garde. Non, je sais pas. Non, c'est bon. Celui-là, je le garde. Ah, voilà. Là, maintenant, c'est un autre témoignage. Donc, oui, c'est mon mari. Il t'a mis le lien. Gloire à Dieu. Ensuite, mon autre livre, par la grâce de Dieu. Donc là, c'est vraiment un livre qui est important, qui explique sur comment sortir de la dépendance affective.
Et donc, j'échangeais avec une sœur à l'église. Et elle me disait, ouais, je veux prendre le livre du célibat au mariage, je veux prendre le livre, je veux prendre le livre. Et finalement, elle m'a dit, non, tu sais quoi, je veux d'abord prendre ce livre parce que je sens que je dois être restaurée. Je sens que je souffre de dépendance affective, en fait. Elle a vraiment senti qu'elle devait d'abord prendre ce livre. Donc finalement, elle a changé d'avis. Donc elle a pris le livre Comment sortir de la dépendance affective. Et je vous lis son témoignage. Elle a dit, bonjour Isha, je souhaite te partager mon témoignage. Je m'appelle... Voilà. Et cela fait plusieurs années que j'ai donné ma vie à Christ. Je souhaite me marier depuis plusieurs années. Ton témoignage concernant ton mariage il y a plusieurs années m'avait parlé. Je m'étais dit que ce sera également mon partage. Je m'étais inscrite sur le site de rencontre où tu as rencontré ton mari en pensant trouver le bon sur le site. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Plusieurs années plus tard, donc en 2024, je me décide enfin de m'approcher vers toi et à m'ouvrir concernant ce challenge. J'ai acheté ton livre sur la dépendance affective, pensant que je n'étais pas forcément concernée, mais qu'il fallait que je fasse une introspection avec l'aide du Saint-Esprit. C'est en le lisant que j'ai découvert que je souffrais de dépendance affective. À cause du rejet que j'avais vécu dans mon enfance, dès le premier chapitre, j'ai pleuré parce que les souvenirs et les blessures remontaient à la surface. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ça, que voilà, je veux pas vous faire pleurer, hein, ça c'est pas moi, c'est Dieu quand le Seigneur Jésus guérit. En fait, des fois, il peut passer par des moments où on va beaucoup pleurer. Ça veut pas dire qu'on est dépressif ou que ça va pas bien. Non, c'est juste parce qu'en fait, Dieu est en train de guérir des blessures, en fait. Et vous savez, quand on met de l'alcool sur une plaie ou autre, bah, ça fait mal. Des fois, on dit, ah non, mais ça fait trop mal. Mais après, on est guéri, en fait. Donc, faut pas avoir peur de pleurer. Les deux livres sont complémentaires. Ouais, tout à fait en fait. Ils sont tout à fait complémentaires et c'est vrai que je pense que je ne l'ai pas assez précisé parce qu'il y avait beaucoup de gens déjà qui avaient le livre de comment sortir de la dépendance affective que je n'ai pas forcément rappelé en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Parce que si tu souffres de dépendance affective, tu dois d'abord guérir avant de vouloir te marier. Ça, c'est vraiment une certitude. Voilà, ensuite elle a dit, j'ai lu le livre en entier en quelques jours, j'ai fait les exercices à chaque chapitre et pendant chaque exercice, je pleurais parce que le Seigneur me révélait ce qui n'allait pas en moi. Je me reconnaissais à chaque étape du livre. Après avoir fini de le lire, j'ai compris que je ne m'aimais pas, que je ne connaissais pas mon identité en Christ, que j'avais de l'amertume, de la colère, de la tristesse, de l'orgueil, de la jalousie dans mon cœur. J'ai donc décidé de méditer sur mon identité en Christ et sur l'amour de Dieu, de faire les prières écrites dans le livre, ainsi que certains exercices pour avoir confiance en moi. Je rends grâce à Dieu parce que le livre m'a fait du bien et je crois que je suis sortie de la dépendance affective par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc franchement, moi quand je lis des témoignages comme ça me touche énormément parce que je sais que aller vers la voie de la guérison, parce que lorsqu'on reconnaît qu'on a du mal à être seul, qu'on ressent un vide, en tout cas que l'amour de Dieu ne nous comble pas totalement, en fait, on a déjà fait vraiment une grande partie du travail. Donc moi, quand je lis ça, même si c'est vrai que ça peut faire peur, tout ce qu'elle dit, oui, qu'elle a vu qu'elle avait de l'amertume, colère, tristesse, etc., ça peut faire peur, mais au final, moi, je sais qu'elle est vers la bonne voie parce qu'elle le reconnaît. Donc, quand tu reconnais, en fait, Dieu te guérit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui m'a profondément touchée. Donc voilà pour les témoignages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prends quelques questions et après on va prier et puis je partagerai les annonces, à savoir est-ce qu'il y aura une suite de live l'année prochaine? Si oui, quand? Comment ça va se passer pour le resto du 15 juin? Je partagerai quelques annonces. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que Seigneur, merci, j'ai bien fait le job. Toute l'année, tout a été clair. Donc c'est parfait. Ça va me faire bizarre le mardi soir maintenant de plus avoir les lives. Mais je rends grâce, je suis contente. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. Et puis voilà. Et puis de toute façon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais prier. Je vais faire une prière et pour remercier Dieu. Et puis comme toujours, je vais inviter une personne. Si peut-être quelqu'un s'est connecté pour la première fois sur le live et qu'une personne veut accepter le Seigneur, c'est avec joie.
parce que c'est lui qui vraiment qui apporte la joie, qui apporte l'amour, qui rassure, qui fait du bien. Donc si toi tu es là connecté pour ce dernier live, voilà, il fallait que tu viennes le dernier. Pour ce dernier live, n'hésite pas à dire là où tu es, tu répètes juste ces quelques mots, tu dis Seigneur, Seigneur, moi je veux te connaître, je veux t'expérimenter, viens dans ma vie, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je veux te suivre, je veux marcher avec toi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort et resté pour que je puisse être sauvé. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Tu peux lui dire ces mots et je crois qu'il va le faire. En tout cas, si tu souhaites te rapprocher de Dieu, échanger sur ça, n'hésite surtout pas à me contacter en privé. Moi, j'aime toujours parler du Seigneur, sur l'importance voilà, de faire de lui son premier amour. C'est tellement important. Donc voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, donc je vais prier. Je vais prier pour remercier le Seigneur. Alors, j'ai pas loupé de questions normalement. Je vais juste prier pour remercier le Seigneur. Oh. Désolée TikTok. Mon portable il fait que de tomber. Hop là. Donc, je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette fin de saison. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un live que j'ai loupé. Par la grâce de Dieu, mardi après mardi, on était là et vous étiez là aussi. Donc vraiment, merci. Ok, je vais juste dire quelques mots. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Tu as été au milieu de nous durant tous ces lives. Tu as été l'alpha, l'oméga. Tu as pris vraiment le contrôle de tout ce qui a été dit, de tous nos échanges. Et franchement, merci. Merci pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui se sont connectés. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent même pas, qui n'osent pas me parler. Peu importe, Seigneur. Mais c'est toi qui les as attirés à ces lives. Alors, Seigneur, nous te remercions. Merci pour tous les échanges qui ont eu lieu. Merci pour ta présence. Merci parce que mardi après mardi, tu as été là au milieu de nous. Vraiment, je suis infiniment reconnaissante. Merci également, vraiment, j'ai une pensée pour mon mari, vraiment d'amour. Vraiment, merci Seigneur, parce que c'est aussi grâce à lui, Seigneur, tu lui as permis de prendre soin de notre fils, de vraiment me prier pour moi, me fortifier. Donc vraiment, rends-lui aussi, Seigneur, rends-lui à mon mari, vraiment, rends-lui au centuple tout ce qu'il a fait pour moi, à quel point il m'a soutenu durant ce temps. Merci également vraiment pour tous ces moments partagés, pour toutes ces paroles que nous avons échangées. Nous prions vraiment que chaque mot, chaque parole, peut-être qu'une personne se connectait juste 2 minutes, peut-être 1 minute, peu importe Seigneur, que lorsqu'une personne s'est connectée, qu'elle a reçu une parole, que cette parole vive en elle, que cette parole grandisse en elle et que cette parole elle puisse vraiment la mettre en application dans sa vie dans le nom de Jésus. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout, Seigneur, vraiment, je suis trop contente, trop reconnaissante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Et merci pour la saison à venir. Donc oui, on continue la saison prochaine. Donc à partir de septembre, on sera de retour. Et j'ai bien dit on. Et je parle pas juste du Saint-Esprit et moi. Mais j'ai bien dit, on sera de retour. Coucou Meta. Oui, donc il y aura bien une prochaine saison. Donc le premier mardi du mois de septembre, on va reprendre. Et en fait, je serai pas seule. Je suis en train de travailler là depuis peut-être 1 mois et demi, 2 mois. On est en train de travailler avec plusieurs. Je vous dis pas qui, ce sera la surprise. Avec plusieurs personnes, justement pour mettre en place les lives. Pour parler voilà encore de thèmes qui vous font du bien. On va commencer à partir du mardi 3 septembre direct avec des thèmes. Le Seigneur a vraiment commencé à nous parler. On a déjà tous les thèmes par la grâce de Dieu pour l'année prochaine. Donc chaque mois un thème pareil. Et voilà, je serai plus seule. Donc ce qui signifie que je serai plus seule, ça veut dire que je serai là, mais je serai pas tout le temps en train de faire les lives. Donc, des fois, il y aura d'autres personnes maintenant
qui feront les lives. Voilà, donc accrochez-vous, vous verrez que c'est des personnes qui aiment Dieu, qui sont remplies du Saint-Esprit. Donc voilà, en tout cas, l'info, je vous la partage à vous qui êtes connectés et toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion. Et je ne dirai rien avant un moment. Pour ceux qui n'ont pas regardé, tant pis. Donc voilà, en tout cas, on reprend par la grâce de Dieu à partir du mardi 3 septembre. Ensuite, pour toutes les personnes que j'ai contactées par rapport au restaurant, je vous ai pas oublié. C'est vrai que j'ai pas trop donné de nouvelles parce que j'étais un peu prise. Je vous ai pas oublié. Soit je vais faire un groupe WhatsApp ou soit je reviendrai vers vous en privé. Et si tu t'es pas encore inscrite pour le restaurant, on va faire un restaurant à Paris le 15 juin par la grâce de Dieu. Donc n'hésite pas à me contacter en privé. Comme ça, je pourrais te mettre dans la liste. Donc la participation est offerte. Chacun payera juste sa consommation, bien sûr, au resto. Mais sinon, il n'y a pas de tarif d'entrée. Et voilà, on va passer un moment tous ensemble pour passer un peu du virtuel à la réalité quand même. C'est plus convivial. Et mes livres, j'en ai déjà parlé, mes livres sont toujours dispo sur mon site. Et on a aussi une page avec mon mari qui s'appelle Couple de Grâce sur Insta, TikTok, YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est Couple de Grâce. Voilà. Coralie qui dit trop hâte, ouais. Prie pour nous parce que c'est vrai que c'est du boulot. Et l'année prochaine, on va parler de thèmes un peu plus profonds. Donc bon, ça va être top. Je le crois que ça va être top par la grâce de Dieu. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente. Ah, finalement, ça dure un peu plus, c'était un peu plus court que prévu. Moi qui me suis dit, ah non, mais c'est trop long, j'ai trop de témoignages, trop de trucs. Bon, j'ai pas tout dit. Mais bon, dans tous les cas, l'essentiel a été dit. Donc voilà, en tout cas, je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je vous dis, rendez-vous en septembre par la grâce de Dieu. En septembre et également sur Insta pour ceux qui nous suivent sur Couple de Grâce. Je pense qu'on fera quand même des petites stories de temps en temps. Et voilà, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Bye bye. Ciao, ciao, Insta. J'ai pas vu de... Ouais, tac.